Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 365 et 366, donc qui sont successivement: pourquoi tout homme a-t-il le droit d'exercer sa liberté et quelle place tient la liberté humaine dans l'ordre du salut? Alors d'abord la première question à laquelle nous allons apporter une réponse. À tout homme appartient le droit d'exercer sa liberté, car celle-ci est inséparable de sa dignité de personne humaine. Un tel droit doit donc toujours être respecté, notamment en matière morale et religieuse. Il doit être civilement reconnu et protégé dans les limites du bien commun et de l'ordre public juste. Alors c'est à peu de choses près exactement ce qui se trouve au paragraphe 1738 du catéchisme de l'Église. Passons donc maintenant à la question numéro 366. Quelle place tient la liberté humaine dans l'ordre du salut? Alors, une réponse brève pour commencer. Notre liberté est fragile à cause du premier péché. Cette fragilité devient plus aiguë avec les péchés ultérieurs. Mais le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Galates chapitre 5. Par sa grâce, l'Esprit Saint nous conduit à la liberté spirituelle pour faire de nous ses libres collaborateurs dans l'Église et dans le monde. Alors, pour étayer ces propos, maintenant prenons les paragraphes 1739 à 1742 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Donc, concernant la liberté et le péché, eh bien la liberté de l'homme, elle, est finie et faillible. De fait, l'homme a failli, et librement il a péché. En refusant le projet d'amour de Dieu, il s'est trompé lui-même, il est devenu esclave du péché. Cette aliénation première en a engendré une multitude d'autres. L'histoire de l'humanité depuis ses origines témoigne des malheurs et des oppressions nés du cœur de l'homme par suite d'un mauvais usage de la liberté. Alors, quelles sont les menaces pour la liberté? L'exercice de la liberté n'implique pas le droit de tout dire et de tout faire. Il est faux de prétendre que l'homme, sujet de liberté, se suffit à lui-même en ayant pour fin la satisfaction de son intérêt propre dans la jouissance des biens terrestres. Par ailleurs, les conditions d'ordre économique et social, politique et culturel requises pour un juste exercice de la liberté sont trop souvent méconnues et violées. Ces situations d'aveuglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent aussi bien les forts que les faibles en tentation de pécher contre la charité. En s'écartant de la loi morale, l'homme porte atteinte à sa propre liberté. Il s'enchaîne lui-même, rompt la fraternité de ses semblables et se rebelle contre la vérité divine. Et donc, la libération et le salut qui va nous concerner dans cette situation, eh bien nous pouvons dire que par sa croix glorieuse, le Christ, lui, a obtenu le salut de tous les hommes. Il les a rachetés du péché qui les détenait en esclavage. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. En lui, nous communions à la vérité qui nous rend libres. L'Esprit Saint nous a été donné, et comme l'enseigne l'apôtre, là où est l'Esprit, là est la liberté. Dès maintenant, nous nous glorifions de la liberté des enfants de Dieu, Romains chapitre 8. Et maintenant, concernant la liberté et la grâce. La grâce du Christ ne se pose nullement en concurrence de notre liberté, quand celle-ci correspond au sens de la vérité et du bien que Dieu a placé dans le cœur des hommes. Au contraire, comme l'expérience chrétienne en témoigne notamment dans la prière, plus nous sommes dociles aux impulsions de la grâce, plus s'accroissent notre liberté intime et notre assurance dans les épreuves, comme devant les pressions et les contraintes du monde extérieur. Par le travail de la grâce, l'Esprit Saint nous éduque à la liberté spirituelle pour faire de nous de libres collaborateurs de son œuvre dans l'Église et dans le monde. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté.